Bonjour à tous. Euh, Bienvenue à notre atelier sur les cultes personnels, un temps personnel avec Dieu. Euh, le vidéo qui va suivre a été conçu au départ pour le programme staff du camp des boulots. On m'avait demandé de donner l'ABC de comment faire un culte personnel pour les jeunes, principalement les adolescents qui font partie du programme staff. Donc, ils vont aller servir bénévolement là, au camp des boulots, qui est un camp chrétien là, dans la région de Mont-Laurier au Québec. Bon, le matériel est évidemment valide là, pour tout chrétien, chrétienne qui désire revisiter l'importance, l'aspect pratique de faire un culte personnel. Donc, si jamais à la suite de ce vidéo, il demeurait des questions, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse peut-être vous diriger vers d'autres ressources. Écoutez, que le Seigneur vous bénisse richement et puis je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous. Il me fait plaisir là, de me présenter. Mon nom est Mathieu Caron et puis je suis conseiller biblique. Donc, qu'est-ce que c'est un conseiller biblique? C'est quelqu'un qui s'intéresse à l'application de la Bible, de la parole de Dieu, dans la vie des gens, spécialement quand les gens consultent pour des problématiques quelconques. C'est vraiment un honneur, un privilège pour moi, à la demande du directeur des ministères là, du camp des boulots, M. Martin Saunier, d'enregistrer des modules, donc une série de modules d'environ 50 minutes, 1 heure, euh, qui vont être vraiment là, à l'intention des staffs, donc des gens qui vont passer 2, 3, 4, 6, 9 semaines au camp des boulots comme travailleurs. Martin me disait, je veux rencontrer les gens une fois par semaine, mon épouse Karine et moi. Et puis, je voudrais, Mathieu, que tu puisses développer des modules qui peuvent écouter, puis peut-être où il y a une application ou une certaine forme là, de debriefing, de gestion, vous excuserez l'anglicisme, avec moi lors de la rencontre. Donc, c'est un premier jet là, de ces modules-là. Euh, Effectivement, il y a 6 modules pour l'instant qu'on a mis en place avec des vérités fondamentales, des vérités de base au niveau du christianisme. Écoutez, la difficulté pour moi était la suivante. Euh, je crois qu'il y a 65-70 personnes qui passent, différentes, qui passent dans le programme staff au camp des boulots en un été. Il y a des gens plus jeunes, puis il y a des gens plus vieux. Il y a des gens qui peut-être connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur sauveur personnel. D'autres ont peut-être une solide connaissance biblique. Donc, quelle série de modules peuvent être vraiment une série qui est pertinente pour les gens de 14 ans, puis des gens de 18 ans, pour des gens qui ne sont pas croyants, puis pour des gens qui sont croyants depuis plusieurs années. C'était une difficulté. Sentez-vous très à l'aise d'envoyer là, vos commentaires à Martin et à Karine là, après l'écoute des vidéos. Et puis, de cette manière-là, Martin va pouvoir améliorer là, le produit là, dans les années futures. Donc, 6 modules qui touchent à des vérités de base au niveau de la foi. Euh, Chaque module va constituer une vérité de base qui va être accessible pour tout le monde, même quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. Mais une vérité de base qu'on va creuser durant l'heure qui nous est allouée, de manière à ce que les gens qui sont croyants depuis plusieurs années ne s'ennuient pas, puis puissent retirer quelque chose, retirer un petit peu de nourriture là, issue du module. Donc, pour les nouveaux parmi vous qui avaient peut-être jamais ouvert une Bible ou qui n'êtes pas croyants, n'avaient pas expérimenté la conversion chrétienne, sentez-vous très à l'aise, même si vous ne comprenez pas tout le contenu des modules. Il y a une vérité de base clairement identifiée. Puis, dans la dernière diapositive là, de chaque présentation à la fin, il y a une diapo application où vous pouvez retrouver un petit peu là, la vérité de base. Donc, c'est très très bien. Si vous n'avez saisi que ça, vous avez déjà saisi énormément. Vous avez saisi beaucoup. Donc, pas de crainte. Puis pour les gens qui connaissent ces vérités de base-là, ben,
Je crois que vous allez être en mesure, là, dans les présentations, d'approfondir ces vérités-là, de les revisiter d'une manière qui va être bonne, qui va être bénéfique pour vous. Euh, bon, avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander l'assistance du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, on est content de pouvoir avoir le souffle de vie et puis de pouvoir avoir ta parole, la Bible, en apprendre plus sur toi. Euh, Merci pour le camp des boulots, le ministère qui, est, qui est là, que tu utilises depuis tellement d'années. Euh, Veuille bénir, Seigneur, le programme staff durant l'été. Veuille bénir les opérations du camp. Puis veuille rencontrer d'une manière spéciale, d'une manière personnelle, chaque travailleur du camp. Dans le nom de Christ, on te prie. Amen. Écoutez, module numéro 1 aujourd'hui, les cultes personnels. Bon, c'est quoi un culte? Si on va voir dans le dictionnaire, on voit qu'un culte, c'est une cérémonie, une célébration. Maintenant, moi, je ne vous parlerai pas d'une célébration à plusieurs, hein, communautaire, d'une réunion là, que les églises font. Là. Je vais vous parler d'un culte personnel, donc une célébration que l'on fait seul avec Dieu. Donc, écoutez, je parle ici, là, j'entends la lecture des Saintes Écritures, de la Bible, la prière, et puis la louange. Euh, le programme de travailleurs dans certains camps chrétiens est axé sur la tâche, mais au camp des boulots, il y a une caractéristique particulière. Il y a une grande saveur de formation de disciples, très, très intentionnelle dans le programme de travailleurs, dans le programme staff. Donc, pour le camp des boulots, l'important n'est pas uniquement que vous, les travailleurs, accomplissiez vos tâches, là, mais c'est également que vous puissiez rencontrer Jésus-Christ d'une manière personnelle durant l'été. Il y a vraiment un agenda qui n'est pas caché, hein, que je le divulgue ici devant la caméra, que de la part de la direction du camp, un agenda de formation de disciples au niveau des travailleurs. Donc, écoutez, le but du camp, c'est d'aider les gens dans leur relation avec Dieu, qu'ils puissent rencontrer là, le Seigneur d'une manière spéciale, que ce soit les clients qui vont venir dans les camps, les campeurs, les campeuses ou les travailleurs. La manière numéro un qu'on ne peut pas éviter là, pour rencontrer Dieu, que ce soit pour les clients ou les travailleurs, pour tout le monde, pour moi, pour vous, c'est le temps de prière et puis le temps de lecture qu'on peut avoir. C'est à bien des égards là, la base de la vie chrétienne, dans le sens où comment on peut vivre une vie chrétienne sans lire et sans prier. Hein, quand on prie, on parle à Dieu, et puis quand on lit sa parole, ben, on l'entend, on l'écoute, donc tu peux pas avoir une relation avec quelqu'un avec qui tu parles pas puis que tu n'écoutes pas, là, ou pas une relation de santé, là, j'en suis certain. Écoutez, voici le fonctionnement vraiment là, du programme. Donc, vous allez avoir chaque semaine, ça c'est le programme projeté, évidemment, M. Martin Saunier a la prérogative et puis le loisir de modifier là, à sa guise, là, c'est le programme. Hein. Mais le but est d'écouter chaque semaine le module. Est-ce que ça va vous être fourni par YouTube ou sur une plateforme X ou ça va être la direction du camp qui va en décider. Mais vous devez vraiment, là, vous êtes responsable chaque semaine d'écouter un module, comme je disais, d'environ 1 heure maximum à peu près là, par semaine. La dernière diapo de chaque présentation, de chaque module, c'est application. Vous allez avoir 2, 3, 4, 5 maximum petits points d'application. Faites-le durant la semaine. Et puis lors de votre rencontre hebdomadaire, parce que ma compréhension, c'est que chaque semaine, sauf exception, Martin ou Karine va passer un peu de temps avec vous. Lors de cette rencontre-là, vous devez avoir au préalable écouté le module, avoir fait l'application, là, ou au moins une partie de l'application. Puis voici ce qui peut meubler la rencontre. Certainement, c'est une superbe plateforme, cette rencontre-là que vous allez avoir avec Martin et Karine, pour poser des questions. Ils connaissent ce matériel-là, ils connaissent la parole, ils ont une expérience de vie chrétienne, une sagesse. Posez des questions. Les questions que vous avez sur votre cœur lors de la rencontre avec eux, c'est vraiment une richesse. Hein? C'est pas tous les camps vraiment où la direction va passer du temps chaque semaine individuellement là, avec les travailleurs. Profitez-en, tirez le meilleur de cela. 2, partagez ce que Dieu vous a montré lorsque vous avez fait l'application. Puis vos réflexions, vos requêtes de prière, c'est important. Martin et Karine veulent les avoir. Puis discuter. Hein? On est là pour jaser là, avec eux là, dans nos temps. Donc ça, c'est
des choses qui peuvent être faites en lien avec les modules là, lors de votre rencontre hebdomadaire là, avec Martin ou avec Karine. Qu'est-ce qu'un culte personnel? Écoutez, j'aime beaucoup Jean 10.10. Dans Jean 10.10, Jésus dit, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Puis ça, c'est quelque chose que Dieu veut pour nous, la vie abondante. On parle pas d'abondance matérielle, c'est pas nécessairement le plan de Dieu que nous gagnons tous à la loto ou qu'on trouve à terre là, un gros montant d'argent ou qu'on ne soit pas malade. C'est pas le point. Hein. On parle d'une abondance qui est bien plus grande que cela. Parce que l'argent, la santé, c'est tout passager, tout ça. On a un héritage, des possessions inaliénables qui nous sont réservées par Dieu pour ses enfants au ciel. Et puis déjà sur terre, le Seigneur veut nous donner le bonheur. Il y a un plan pour nous. Et puis on va voir que son plan, c'est qu'on puisse le refléter. Vivre une vie de gloire. Faire partie de son plan de rédemption, de réparation pour l'histoire de l'univers. On va le voir un petit peu plus tard dans les prochains modules. Donc, écoutez, Dieu a un plan glorieux. C'est vraiment abondant, surabondant le plan que pour nous. C'est formidable. Il n'y a pas de meilleure vie, de vie plus remplie de sens que de vivre la vie qui correspond à ça pourquoi Dieu a créé l'humain au départ, pour le refléter. Donc, par les cultes personnels, lire, prier, louer, seul à seul avec Dieu, ça nous permet vraiment là, de connecter avec Dieu d'une manière spéciale pour qu'il puisse nous guider, pour qu'il puisse nous diriger, pour qu'on puisse faire partie de son plan. Parce qu'il y a un plan glorieux, puis il n'y a rien de plus beau que d'en faire partie. Quelqu'un a dit que les cultes personnels sont une des choses dont l'efficacité a été le plus vantée, mais qui est pourtant le moins pratiquée. C'est probablement vrai. Hein? C'est très important durant l'été que vous trouviez la discipline de passer du temps seul avec Dieu à chaque jour. Vous savez, aller aux chapelles, puis entendre les prédicateurs, le module que vous écoutez présentement, c'est bon tout ça. Avoir des bonnes discussions spirituelles, aller sur YouTube, écouter une prédication, c'est bon tout ça. Ça ne remplace pas un temps seul à seul avec Dieu. Vous allez lire ou écouter une Bible audio, c'est correct, et prier. Un temps seul à seul, c'est important. On le voit dans les Écritures à plusieurs reprises. Maintenant, quel est le lieu ou le temps? Vous savez, quand on n'a pas de plan pour quelque chose, si vous allez parler à un général là, qui a une grande bataille là, avec ses soldats le lendemain, puis vous lui dites quel est ton plan? Est-ce que ça va être l'infanterie ou l'aviation en premier ou l'artillerie? Puis il vous dit, ah bon, j'ai pas de plan, on verra. Vous allez dire, hey, c'est quasiment un plan pour la défaite, ça, pour avoir de plan. Puis effectivement, ou encore, si vous, peut-être qu'il y en a qui ont des broches parmi vous, puis vous avez été consulter un orthodontiste, un dentiste qui, à coût de plusieurs milliers de dollars, va vous proposer un plan. Si le dentiste vous disait, là, bon, ça va vous coûter 6 000 dollars. Puis le plan, ben, j'en ai pas, on va voir. Venez, puis on va mettre des broches. Je peux pas vous dire lesquelles que je vais vous mettre le mois prochain, je vais voir. On va voir, puis on va y aller chemin faisant, puis par contre, je vous demanderai de payer à l'avance, s'il vous plaît. Écoutez, sûrement que vous allez dire, hey, c'est pas rassurant, 6 000 dollars, ils vont jouer avec mes dents, puis il n'y a pas de plan, tu sais, c'est... ou encore un candidat pour être premier ministre, qui, lors des fameux combats des chefs à la télévision ou les discours, là, dirait à la temps d'élection, là, vous avez des gens qui présentent leur plan, puis là, le candidat arrive puis il dit, moi j'ai pas de plan, je verrai. Je verrai bien si je suis élu, puis mon parti n'a pas de plan non plus. Hey, vous allez dire, ça donne pas confiance. Ben, c'est un petit peu la même chose pour chaque chose importante dans la vie. Il y a beaucoup de place dans la vie pour la spontanéité, puis authenticité, puis tout ça. Puis c'est pas être non authentique que de se préparer pour les choses importantes. Vous avez un gros examen, bon, on étudie. C'est une forme de plan. Donc, pourquoi je vous parle de plan? C'est que c'est utopique, honnêtement même un peu pathétique, de penser que les choses précieuses arrivent tout seuls. Si vous faites à l'école là, un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat, vous faites des grosses études, ça n'arrivera pas tout seul. Il doit y avoir un plan, vous devez étudier. Puis si vous voulez gagner en politique, ben, il doit y avoir un plan. Si vous voulez bâtir un immeuble, vous êtes architecte, ingénieur, encore là, vous arrivez au client et dites, bon, j'ai pas de plan, mais je vais y aller au fur et à mesure. Ben non.
me souviens, on a eu le privilège, mon épouse et moi, de se faire bâtir une maison, là. Puis, écoutez, on a mis 3 mois à faire avec un architecte des plans, parce que au prix que ça coûte, hein, on ne veut pas gâcher d'argent, puis être obligé de déplacer les choses, puis on veut que ça soit pensé. Donc, les choses importantes dans la vie, il faut les planifier. Ça, c'est très, très important. La chose la plus importante de notre journée, c'est notre temps avec Dieu. Oui, il est tout le temps là, le Seigneur. Mais un temps concentré, intentionnel, non interrompu, c'est super important. Donc, il faut le planifier, définitivement. On va planifier les repas parce qu'on ne veut pas manger n'importe quoi, mais on va planifier encore plus notre repas spirituel. Donc, c'est quoi l'endroit à la maison où vous ne serez pas dérangé? Probablement pas dans le salon ou dans la cuisine, à moins que ce soit très tôt le matin. Dans le camp, est-ce que c'est au boulot croûte ou à un endroit où il y a ben du monde qui est le meilleur temps, ou dans le dortoir où il y a tout le temps ben des gens? Probablement pas. Où est l'endroit où vous allez être seul dans un camp abondé de personnes? Je ne le sais pas. Demandez vraiment là, à la direction, okay, questionnez-vous, il y a sûrement des endroits là, à part là, où vous pouvez avoir un petit temps tout seul. Mais définitivement, moi, j'encourage que ça soit durant l'été au camp. Commencez par ça. Hein, dans votre rencontre avec Martin ou Karine, vous pouvez partager. Hey, moi, je vais le faire là, qu'est-ce que tu en penses? Je vais être dérangé? Je vais le faire à tel moment. Hein, prévoyez un temps un lieu et un temps dans la journée. Il y en a qui sont très matinales, qui font ça le matin de bonne heure. Il y en a qui sont plus des oiseaux de nuit, puis ils font ça très tard le soir. Prenez un temps de qualité. Si vous avez les 2 yeux dans la graisse de bin le matin, ben, c'est probablement pas le matin, peut-être mieux le soir, ça dépend de chaque personne. Planifiez un temps et un lieu à l'avance, puis partagez-le. Un plan que l'on écrit, que l'on partage, ça nous garde redevables. Ça permet que ça s'accomplit. Hein? Le plan finit par s'accomplir. Quoi faire durant mon culte personnel? J'ai mis des choses possibles qui peuvent être faites durant le culte personnel. Euh, la liste est vraiment pas exhaustive. Il y aurait toutes sortes d'autres choses qui peuvent être faites, mais je vous donne des idées de base. Puis je vous encourage vraiment là, à faire un culte personnel cet été. Honnêtement, je vous dirais que c'est le module le plus important. C'est simple comme bonjour, même si vous oubliez tout le reste, tous les autres modules, les prédications, vous oubliez vos rencontres, mais que vous faites votre culte durant l'été, surtout si vous êtes là quelques semaines au camp, probablement qu'il y a des chances que vous ayez plus de facilité à les faire à la maison, parce que quand on a pris une habitude, là, après plusieurs semaines, l'habitude, là, c'est vraiment, il suffit de l'exporter à la maison, mais souvent, là, c'est beaucoup plus faisable que de commencer à la maison, où on a, peut-être certains d'entre vous n'en ont jamais fait, ou très peu fait. Donc, voici vraiment ce que vous pouvez faire dans les cultes. Euh, c'est vraiment une bonne idée de commencer par se mettre en règle avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire se mettre en règle? Parce que vous savez, dans Romains, chapitre 8, verset 1, il est écrit euh, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein? Donc, peu importe nos péchés passés, présents, futurs, tous ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance, hein, par l'Évangile, tous ceux qui ont expérimenté la conversion chrétienne, il n'y a plus de condamnation, on ne sera plus jamais Dieu ne sera plus jamais en colère contre nous. Triste quand on pêche, mais pas en colère. Donc, c'est quoi se mettre en règle? Se mettre en règle, ça signifie tout simplement de confesser les péchés qu'on a pu avoir commis, euh, qui n'ont pas encore été confessés à Dieu. Confesser, c'est quoi? C'est tout simplement dire à Dieu, écoute, Seigneur, je reconnais que j'ai fait telle ou telle faute, puis je suis d'accord avec toi que c'est mal, puis je le regrette, Seigneur. Je le regrette tellement. Puis merci de m'avoir pardonné ces péchés-là à la croix. Hein, nos péchés sont pardonnés à l'avance. Mais il faut se repenser puis confesser quand même. Puis c'est ce qui nous permet de non pas de rétablir, je vous dirais, la connexion avec Dieu, parce que Dieu est en nous, puis on est toujours connecté avec lui. Mais c'est ce qui permet de disposer notre cœur à cette connexion-là, à la présence de Dieu. Parce que Dieu il est tout près, il est tout le temps tout près. Même pour les gens qui ne le connaissent pas. C'est notre cœur qui peut être fermé ou être ouvert. Puis même comme croyant, mais on peut malheureusement endurcir notre cœur et puis se priver des promesses, se priver là, vraiment des bénéfices et des bénédictions que Dieu veut nous donner, se priver de la vie abondante que Dieu veut pour nous. Donc c'est ce que je veux dire par se mettre en règle, c'est s'assurer que notre cœur a la disposition adéquate pour qu'on puisse bénéficier de la richesse de l'Évangile.
Donc, priez pour que Dieu révèle les actes, les attitudes, les mauvaises paroles que j'ai proférées, qui ont pu offenser Dieu. Hein. Un péché, c'est quelque chose qui offense Dieu, une infraction à la loi de Dieu. Peut-être que je l'ai fait volontairement, mais ça se peut que ça a été involontaire, inconscient. Hein, des fois, on réalise, hey, j'avais fait ça, je pensais que c'était bien, mais je me réalise, j'ai mal agi. Des fois, le Seigneur, lumière après lumière, nous enseigne. On ne réalise pas tous nos péchés passés et présents d'un coup. Hein, c'est peut-être mieux de même. Peut-être qu'on capoterait si ça arriverait. Donc, priez pour que Dieu nous révèle les actions, les péchés que j'ai commis. Là, ça, c'est une bonne chose. On peut les écrire sur une feuille, les confesser. C'est une belle manière d'articuler les choses. Puis, on n'est pas obligé de le faire chaque jour, mais ça fait du bien de temps en temps d'écrire ça. Puis, on écrit un Jean 9. Hein, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est le message contenu dans un Jean 9. Donc, c'est super important. Là, puis la feuille, on va essayer de la détruire. Parce qu'une fois que on a confessé, là, c'est pas comme si c'était nécessaire de le confesser là, encore et encore. Maintenant, je le répète, nos péchés sont déjà pardonnés. Fait que c'est pas comme si on en oublie, on n'y a pas pensé, ben on est dans le trouble. Là, notre part, c'est vraiment demander au Seigneur de nous révéler les actions qui ont pu l'offenser. Quand on les a en tête, confesser, d'aller de l'avant, changer d'attitude. Donc ça, c'est ce qui est notre responsabilité. Se mettre en règle avec les hommes. Dans Acte 24:16, on voit, c'est pourquoi je m'efforce constamment d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est Paul qui parle dans Acte 24. Et puis, c'est super important de s'assurer d'être en règle autant qu'il est possible. Hein? C'est pas toujours possible, mais autant qu'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Hein? Donc ça dépend. Il faut faire notre part, puis le reste, on l'offre à Dieu. Hein? Les relations, le bénéfice d'une relation, la qualité, la santé d'une relation, c'est pas en notre pouvoir uniquement, mais Dieu veut qu'on fasse notre part. Fait que si moi j'ai fait une faute envers quelqu'un, regarde, je vais aller réparer. Si j'apprends que quelqu'un quelque chose contre moi, là, ben effectivement, là, on le voit dans Matthieu 5, là, ben, on va aller se réconcilier. Peut-être que c'est à tort, peut-être que c'est à raison que la personne a quelque chose contre nous, mais définitivement, on ne laissera pas juste ça là. On va essayer d'aller se réparer, d'aller réparer les relations, en autant que ça dépende de nous. Donc, dans nos temps avec Dieu, les temps de culte personnel, superbe opportunité là, de se mettre en règle avec Dieu, premièrement, hein, mais deuxièmement, de se mettre en règle avec les hommes. Puis je le répète, quand je dis se mettre en règle avec Dieu, c'est au niveau de la disposition de notre cœur. C'est des mots qui pourraient porter à confusion, puis que je veux préciser, pour être certain que vous comprenez bien ce que je veux bel et bien dire. Prier, évidemment, on veut prier Dieu. Maintenant, il y a toutes sortes de prières. Hein. On peut prier pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Dans 1 Thessaloniciens 5, 14 à 16, vraiment, là, on est enseigné de prier sans cesse, d'être toujours joyeux et de rendre grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Puis des fois, les gens se demandent, ah, c'est quoi la volonté de Dieu? Puis il y a des gens qui prennent leur Bible, puis là, ils bougent les pages, puis clouc, là, ils mettent le doigt, puis oh, Judas Pandio, pas le bon. Là, ils tournent les pages encore, puis clouc. Puis là, ils vendent tous ses biens, oh, pas le bon. Puis là, ils tournent encore les pages, ils mettent le doigt. Il y a toutes sortes de manières, hein, je blague un peu évidemment, de trouver la volonté de Dieu qui sont erronées. Puis souvent, c'est un peu drôle. Pas toujours drôle dans le vrai sens du terme, mais un peu pathétique, c'est ce que je cherchais à dire d'une manière polie, parce que, dans le fond, Dieu nous a dit sa volonté. Mais c'est comme si nous, on veut, quand on veut pas la faire, on dit, hey, être toujours joyeux, rendre grâce en toutes choses, même les tuiles qui me tombent sur la tête, puis prier sans cesse, ouf, j'aurais aimé mieux, moi, une volonté de Dieu plus aventureuse, ou de quoi de plus facile, ou de plus éclatant, ou qui me met mieux en valeur, mais regardez, la volonté de Dieu, là, c'est que vous soyez les instruments qui mettent Dieu en valeur. C'est pas, c'est pas Dieu qui veut vous mettre en valeur, c'est nous qui devons mettre Dieu en valeur. Puis c'est comme ça qu'on va prendre la valeur de toute manière. C'est assez spécial, là, c'est mystérieux tout ça. Mais c'est très important de remercier Dieu. Ça, c'est extrêmement important. Le remercier pour les choses faciles, mais si on y fait confiance, si on croit que Dieu est souverain, puis que toutes choses vont concourir à sa gloire par son plan de rédemption, on va le remercier même pour les choses difficiles. Puis on va poser des questions à Dieu. Il y en a qui disent, ouais, mais il ne me répondra pas. Non, Dieu, il répond. Il ne répond pas par des voix audibles, hein, parce que maintenant, on a la parole de Dieu. Donc, dans le temps, hein, des fois, il y avait des visions, des apparitions. Maintenant, il nous parle par sa parole, mais il peut nous parler par des frères et des sœurs, par des messages, par toutes sortes de circonstances.
Donc, c'est très important de ne pas se gêner de poser des questions. Si on a des trucs sur le cœur, Seigneur, pourquoi? Il faut lui demander. Il faut lui demander. Seigneur, il répond. Il est vivant, puis il répond. On n'a pas un Dieu impersonnel qui se soucie pas de nous. On a un Dieu personnel qui se soucie de nous à chaque instant, qui entend nos questions en temps réel et qui va répondre à nos questions. Mais des fois, on n'est pas toujours dans une disposition de cœur où on écoute. Des fois, on dit hey, Dieu m'a pas répondu, puis monte le poing au ciel. Peut-être qu'il a répondu, mais que tu n'avais pas une disposition. Surtout si tu montes le poing au ciel, peut-être que tu n'avais pas de disposition pour entendre ce que Dieu voulait dire. Peut-être. Hein? Donc, lui demander des requêtes pour nous-mêmes ou pour les autres, adorer. Hein? Adorer, c'est quoi, là? J'ai mis une définition ici, là. Adorer, là, c'est pas proclamer qui vous ressentez que Dieu est, ou qui vous pensez que Dieu est, ou qui vos parents ou votre voisin vous enseignent que Dieu est. Adorer, la vraie adoration, là, c'est proclamer qui Dieu lui-même dit qu'il est. L'adoration, c'est à propos de Dieu. Mais pas du Dieu que je me suis fait dans mes sentiments, ou dans mon enfance, ou dans ce qu'on m'a enseigné. Non, non, il faut aller dans la Bible. Dieu, il dit qu'il est dans la Bible. Puis la vraie adoration, là, c'est dire à Dieu, là, puis à tout le monde, là, au monde entier, qui Dieu dit qu'il est. On va voir ça plus loin. Puis on peut le faire dans notre temps de culte personnel, définitivement. Il y a deux styles de lecture. C'est bon de les combiner. C'est bon de mijoter un verset ou deux, puis passer 1 heure sur un verset, puis creuser. Également, c'est bon des fois de faire des lectures rapides. Moi, ça m'arrive des fois de lire que 2 versets dans mon culte personnel, puis des fois, je vais lire un livre au complet. Je vais me claquer là, un Corinthien d'un coup, l'Ecclésiaste d'un coup. Tu sais, c'est pas si long que ça. Hein? Prenez exemple sur les livres que vous lisez à l'école ou dans votre vie personnelle. Lire une quinzaine de pages, c'est-tu si long que ça? Ah non. Pour la plupart d'entre vous, peut-être pas tous, peut-être qu'il y en a de la difficulté de lecture parmi vous, c'est correct, là, on ne vous juge pas, on a toutes des habiletés différentes. Mais vous savez, ceux qui sont en capacité de lire des livres, là, lisez des fois un livre au complet, ça nous aide à avoir une vue d'ensemble. On ne se tarde pas sur tous les détails, mais ça nous donne une vue d'ensemble, un feel du livre. Puis de temps en temps, on médite, puis on creuse sur quelque chose. J'aime faire les deux, parce que c'est bon de creuser 1 ou 2 versets, mais si on n'a pas la vue d'ensemble, c'est difficile de saisir le sens profond d'un verset. Fait que ça prend une vue d'ensemble, puis ça prend creuser. C'est super bon de méditer les Écritures. Honnêtement, ça demande un effort, mais dans la vie, les bonnes choses, absolument, ils demandent des efforts. C'est vraiment, vraiment bon de mémoriser. Puis honnêtement, là, le cerveau est un peu comme un muscle. Puis plus on fait des poids haltères, plus on devient fort. Plus on pratique un sport, meilleur on devient habituellement. Puis plus on mémorise, plus c'est facile de mémoriser. Puis notre capacité au niveau de mémoire est augmentée. Donc ça, c'est de quoi que je vous conseille. Quoi faire durant mon culte personnel? Hein? Après une lecture de la Bible, c'est bon de se poser des questions pour essayer vraiment d'extraire, d'intégrer, de se rappeler de ce qu'on a lu. Il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser. J'en ai mis quelques-unes ici. Est-ce qu'il y a un péché dans ma vie que ma lecture me fait réaliser? Est-ce qu'il y a un commandement à obéir? Un exemple à suivre, un exemple à éviter? Une promesse qui m'est faite? Est-ce qu'il y a un élément dont je devrais être reconnaissant? Rendre grâce que je réalise. Des bonnes questions, on peut les écrire, Il y a toutes sortes de plans de lecture disponibles. Il y en a une tonne de gratuits. Allez voir Martin, allez voir Karine, si vous voulez avoir un plan de lecture qui vous conseille un plan, c'est important. Si vous lisez tout le temps n'importe quoi, n'importe où, c'est pas mal, là, mais c'est juste que vous allez avoir une malnutrition au niveau d'avoir une vue d'ensemble des Écritures. Puis, tu sais, c'est comme si moi je vous écris un long email de 10 pages. Puis là, des fois, vous lisez au milieu, vers la fin, un peu au début, vous retournez au milieu. C'est dur de comprendre le message. Puis, ou encore, vous achetez un roman, puis là, vous lisez un peu au milieu, un peu à la fin. Ben, la Bible, c'est un peu quand même, pas comme un roman, mais c'est une histoire, puis il y a un ordre. Fait que c'est bon d'avoir une lecture qui continue. Parce que c'est pas intéressant. On se démotive vite si on comprend rien. Ben, puis si on veut commencer à comprendre quelque chose, ben, il faut mettre les efforts, puis il faut lire, puis poser des questions, puis avoir une structure, un plan. Hein? Euh, Ici, j'ai mis la capacité de mettre des annotations dans la Bible pour ceux parmi vous qui ont des Bibles papier. Pour ceux qui
lisent sur leur téléphone intelligent ou leur tablette. Il y a plein de logiciels qui permettent de mettre des annotations également là-dessus. Là. Donc, écoutez, est-ce que je peux mettre un point d'interrogation s'il y a quelque chose que je ne comprends pas? Une étoile près des versets qui contiennent des vérités importantes. Une flèche pointant vers le haut, ça m'encourage. Hein, il y a une promesse. Une flèche vers le bas, si vraiment, là, oh, il y a un défi ici. Il y a de quoi qui me décourage. Ou, ouais, de quoi de difficile. Vérité difficile pour moi. Des commentaires personnels, des exemples tirés de la vie courante. Écoutez, moi, je vous encourage là, de pas vous gêner de mettre des annotations, que ce soit là, dans des bibles papier ou dans des logiciels là, que vous pouvez avoir sur vos téléphones ou vos tablettes. Quoi faire durant mon culte? Hey, saviez-vous que, vous savez, notre manière de faire, là, de prier dans nos têtes, puis souvent les yeux fermés, là, c'est vraiment pas une manière qui était commune dans les Écritures. Vous savez, dans la Bible, là, les gens, ils priaient les yeux ouverts à voix haute, les mains vers le ciel. Donc, écoutez, c'est correct si vous voulez prier à voix haute. C'était tellement rare les gens qui priaient à voix basse que dans 1 Samuel, quand une femme qui s'appelait Anne, qui était stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant, elle vivait beaucoup, beaucoup de tristesse de ne pas être fertile. Puis là, c'est quand même très personnel, hein, elle priait à voix basse, tu sais, dans le temple. C'était pas encore le temple, c'était le sanctuaire, là, en fait, là. Puis le sacrificateur, là, Élie, là, il pense qu'elle est Yves, parce que c'était comme. C'était rare, là. Voir quelqu'un prier à voix basse, là, ou marmonner les yeux fermés, c'était comme vraiment pas la coutume. Fait que vous n'êtes pas obligé de prier les yeux fermés. Moi, honnêtement, là, souvent quand je suis seul, j'aime prier à voix haute, les yeux ouverts. Moi, les yeux fermés, à voix basse, hey, meilleur moyen que je perde le fil, puis que je tombe dans l'une, puis que j'oublie, puis j'aime pas perdre mon temps non plus. Fait que, tu sais, je veux dire, voix haute, puis yeux ouverts, puis j'ai des petits. Hein, j'ai trois petits là, de ma petite fillette Emma de 1 an et demi, mon garçon Edouard, et puis ma fille Olivia de 5 ans. Garçon Edouard, c'est le premier, 7 ans. Donc, écoutez, mes enfants, moi, sont pas obligés de fermer les yeux là, lors des repas. C'est pas dans la Bible. Fait que, qui serais-je pour pas que c'est mal si vous avez grandi dans une famille là, qui faisait fermer les yeux, mais moi, je me dis, si moi j'ai de la misère puis je me déconcentre, les yeux fermés, ben, je vous dis, je n'imposerai pas ça là, à mes petits. Là. Fait que, donc, juste pour vous dire, parler à voix haute, ça aide au niveau de la concentration. Fait que si vous m'écoutez et vous avez un syndrome de déficit d'attention, hein, vous avez de la misère à l'école, priez à voix haute, écrivez vos prières à Dieu, les yeux ouverts, donnez-vous une chance, pauvre vous. Là. Écrire une lettre à Dieu, écrire une chanson à Dieu. Il y a peut-être des gens artistiques parmi vous, puis vous exprimer par les chants, tant mieux pour vous. Écoutez, c'est pas un don là, qui est très très développé en moi, là, la chanson, malheureusement, mais je vais vous faire grâce, je vais vous épargner. Là, je ne vous mettrai pas à vous chanter des choses là, durant les modules, inquiétez-vous pas. Mais si vous avez ces dons-là, ben oui, écrire une chanson, chanter durant le temps de prière, des hymnes. C'est évidemment si vous chantez des chants où Dieu est complètement absent, c'est bien de chanter, mais ça ne remplit pas le but initial qui était de connecter là, avec Dieu. Là. Donc, vous chantez à Dieu, évidemment. On s'adresse à Dieu. Lire des ouvrages chrétiens, des méditations, des biographies chrétiennes, des livres de formation. C'est super bien, hein, des livres d'histoire d'église. Peut-être que certains parmi vous vont suivre peut-être des cours même pour apprendre des études théologiques sur des livres de la Bible. Peut-être certains d'entre vous vont suivre des cours même pour apprendre des langages bibliques, hein, le grec, l'hébreu, l'araméen. Euh, ne tombez pas dans le panneau de penser que les disciplines de la théologie sont inaccessibles. Vous savez, c'est pas vrai. Euh, c'est pas plus inaccessible que de suivre un cours à l'école. Les gens dans les écoles secondaires suivent des cours d'espagnol. Moi, j'ai pris un peu d'allemand quand j'étais au secondaire. Certains suivent encore du latin. Puis là, quand on arrive aux disciplines bibliques, on dit hey, le grec, moi, je suis pas capable. Ben, le grec, l'hébreu, c'est capable d'apprendre l'allemand, mais tu es capable d'apprendre le grec. Tu sais, donc, vous me suivez, hein? Des fois, on idéalise, on pense que c'est inaccessible ou que c'est juste pour les passeurs. Faux. Faux. Moi, je vous encourage, ceux qui veulent le faire, qui l'ont à cœur, qui ont la possibilité d'étudier vraiment là, la parole. Lire des commentaires de commentateurs sur des livres en question. Ça, c'est très intéressant.
de discuter de ce qu'on a lu, notre temps de prière, ça c'est la meilleure manière de faire. Moi, je vous encourage, dans le programme staff, à moins que vous fassiez votre culte personnel très très tard, puis tout le monde soit couché, là, si vous avez l'opportunité de partager ce que vous avez lu, là, faites-le pas seulement une fois semaine lors de votre rencontre avec euh, Martin et Karine. Partagez, prenez l'habitude, peut-être 3, 4 personnes ensemble durant un temps de libre, si temps de libre vous avez là, en cours de journée, euh, en faisant la vaisselle, ceux qui sont dans les cuisines, peu importe, là. Prenez l'habitude de partager ce que vous avez lu, puis ça, là, ça va vous aider à l'intégrer, à vous en souvenir. Ça va vous aider au niveau de votre attention. Vous allez être plus porté à vous rappeler de ce que vous allez avoir lu, même en le lisant, si vous êtes dans l'habitude de le partager. Parce que le cerveau humain est ainsi fait. euh, il garde la place pour les informations utiles, puis peu ou pas de place pour les informations pas utiles. Puis en partageant ce que vous avez lu, c'est comme si vous lancez un genre de signal à votre cerveau. Oh, information utile, j'en parle. J'en parle, ben au niveau du cerveau, c'est utile. Donc, c'est très 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 bon au niveau de la mémoire, puis au niveau des bénéfices que vous allez en retirer. Truc de la chaise, écoutez, peut-être peu praticable là, au camp des boulots, mais certaines personnes mettent parfois une chaise devant eux, puis pour les aider à réaliser la présence de Dieu, un peu comme si Dieu était assis sur la chaise. Évidemment, il ne s'agit pas d'adorer la chaise comme telle, comme étant une représentation de Dieu, là, vous aviez compris. Là. La Bible nous enseigne de ne pas adorer de représentation de Dieu, mais c'est tout truc qui nous aide à réaliser que Dieu y est là, présent partout, il est omniprésent. C'est vraiment là, une bonne vérité là, à se rappeler. Écoutez, application pratique, maintenant. Euh, Moi, je vous encourage à faire un culte personnel chaque jour. Partager avec les travailleurs, avec toutes les personnes qui peuvent vous écouter. Il ne s'agit pas de ne pas faire votre tâche puis de partager. Là. Euh, euh, Martin sera pas content. Là. C'est ce que vous avez compris là, de mon atelier. Mais vraiment, là, de trouver dans des temps de libre et autres, là, peut-être en travaillant, le temps de partager. Euh, Peut-être que vous allez avoir l'occasion de faire un culte personnel avec Martin ou avec Karine durant votre rencontre. Ça va être à eux là, de voir, mais vous pouvez leur demander si c'est quelque chose que vous aimeriez, puis je suis certain que ça va leur faire plaisir. Partagez vos impressions, vos questions, vos difficultés, ce qui vous a touché dans vos cultes personnels de la semaine. Donc ça, c'est vraiment la diapo d'application qui doit être fait avant votre rencontre avec Martin et Karine. Donc, c'est ce qui complète notre module numéro 1. Bonne fin de journée.